Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission qui vous amène à la croissance spirituelle et surtout qui vous apporte une connaissance fiable, vérifiée de la parole de Dieu. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur responsable de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous rencontrons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30, et aussi le dimanche, de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous avons déjà commencé notre merveilleux thème, vous le voyez déjà sur le bas de vos écrans, la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable, aujourd'hui c'est la troisième partie de ces merveilleux sujets. Je vous avais promis que c'est juste un sujet de transition pour nous amener encore dans d'autres thèmes à caractère vraiment prophétique. Nous allons essayer un peu de nager dans les livres d'Apocalypse pour voir ce que le Seigneur nous a vraiment préparé là-dedans. Alors, nous lisons notre texte de base. Nous sommes en Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître arrivé, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra les jours où il ne s'y entend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il les mettra en pièces, lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura de pleurs et des grincements des dents. Merveilleuse écriture que nous trouvons dans la Bible. Au travers de ce texte, nous avons expliqué, même la fois passée, c'est dans ce texte, vous allez trouver deux serviteurs. L'un est appelé un fidèle serviteur et prudent, et l'autre, c'est un méchant serviteur. Le méchant, lui, il est distrait. Pendant que son maître tarde à venir, lui, il se met à battre ses compagnons, il se met à s'asseoir ensemble avec des ivrognes, il se met pratiquement dans une vie de divertissement. Lorsque le maître viendra, ses serviteurs sera vraiment jugé sévèrement. Il aura sa part avec ceux qui vont grincer les dents. Il sera perdu. Il ira en enfer. Et de l'autre côté, nous avons un bon et fidèle serviteur. Lui, il est prudent. Quant à lui, pendant que son maître est en voyage, pendant que son maître tarde encore à venir, lui, il se met pour donner la nourriture au temps convenable au peuple. Il les donne la nourriture au temps convenable. Et quand le maître viendra, il les récompensera. Nous sommes tous sans ignorer que Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le rabbi, le maître, l'enseignant par excellence. Il est venu sur cette terre, il a fait son travail. Il a choisi des hommes de Dieu que nous appelons des ministres. Il les a donné la responsabilité de nourrir son peuple avec la parole de Dieu. Et il est parti au ciel. Et il reviendra pour venir rendre compte du travail que ses serviteurs auront à faire. Alors, les véritables serviteurs de Dieu aujourd'hui, ce sont eux qui doivent donner la nourriture au temps convenable. Dans d'autres numéros, nous avons expliqué que la nourriture, c'est la parole de Dieu, la manne du jour. Chaque jour,
même dans la prière que nous appelons la prière de notre Père, Jésus a dit à ses disciples, lorsque vous voulez prier, vous direz, notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. À chaque jour, à chaque temps, à chaque heure, il y a toujours une parole que le Seigneur Dieu a disposée pour son peuple. La nourriture, c'est la parole. Jésus compare le pain à la nourriture. Il dit à Satan, au serpent, que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la parole de Dieu, lorsqu'elle est prêchée, c'est une nourriture. Et quand vous mangez bien, vous serez en bonne santé. Et quand vous mangez bien, vous aurez des vitamines. C'est pourquoi la parole du Seigneur, lorsqu'elle est prêchée, elle communique la bonne santé spirituelle dans l'Église, parmi le peuple de Dieu. Et les peuples de Dieu auront de grosses joues, des vitamines dans leur corps. Quand vous ne mangez pas bien la parole de Dieu, c'est grave. C'est pour dire que nos églises doivent être des bons restaurants. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'aujourd'hui, il y a plusieurs restaurants dans le monde, il y a plusieurs églises, mais qui ne donnent pas la bonne parole. Alléluia. Et la fois passée, nous avons encore expliqué sur le temps. Parce que la nourriture doit être donnée au temps convenable. Un bon serviteur de Dieu, un ministre de Dieu, apôtre, évangéliste, docteur, pasteur, prophète, ils doivent avoir tous la notion du temps. Parce que la nourriture, elle est toujours liée au temps. Vous pouvez donner une bonne nourriture, mais à un mauvais temps. Ça ne répondra pas aux besoins du peuple. Raison pour laquelle nous avons fait une étude minutieuse sur les temps actuels. Sommes-nous dans quel temps? Sommes-nous dans quelle période? Parce qu'un ministre averti, avant de donner la nourriture, il doit savoir discerner le temps. Le temps. C'est ainsi que nous avons expliqué la fois passée sur le temps. Nous avons parlé du matin, du midi, du soir et au milieu de la nuit. Très important. Et du chant de coq. Et si vous voulez être en possession de cette vidéo que vous avez ratée, recourez à notre chaîne YouTube. Les contacts sont là. Entrez là-bas. Vous allez voir que il y a des vidéos qui peuvent encore beaucoup vous aider. Et nous avons tous compris quand même que nous sommes au temps du soir. Le temps du soir, c'est ce que nous appelons en d'autres termes le temps de la fin, ou les derniers jours, ou soit la dernière heure. Comme nous sommes au temps de la fin, nous sommes dans les derniers jours, il est très important de savoir quelle nourriture maintenant qu'il faut donner au temps du soir. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous allons répondre à cette merveilleuse question. Quelle nourriture faut-il pour le temps du soir? Quelle nourriture faut-il pour le temps du soir? Nous pouvons interpréter d'une autre manière ou reposer la question d'une autre manière. Quelle parole de Dieu faut-il enseigner en ces temps-ci de la fin? Voilà. Quelle parole de Dieu, quel enseignement, quelle prédication devrions-nous donner en ces temps ici de la fin? C'est vraiment très important et très capital. C'est une question, une problématique qui est vraiment intéressante, surtout pour les temps du soir ou le temps de la fin que nous sommes en train de traverser. Alors, nous allons essayer à répondre. Il y a plusieurs réponses que je vais donner. Nous allons voir à la 40e réponse, nous allons nous arrêter. Et si on ne termine pas aujourd'hui, nous allons continuer la fois prochaine. Alors, pour ceux qui écrivent, écrivez. La nourriture qu'il faut ou la parole de Dieu qu'il faut, il faut la parole prophétique. Alléluia. Il faut donner la parole prophétique. Nous allons lire avec vous dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1er, le verset 19 à 21. Et nous tenons pour autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention,
comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Ici, l'apôtre Pierre, quand il écrit dans sa lettre, il nous demande de prêter attention à la parole prophétique. Très important. Et il compare la parole prophétique à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Or, lorsque nous parlons de l'obscurité, c'est le temps du soir. En d'autres termes, nous allons appeler cela le temps de la fin, les derniers jours ou la dernière heure. C'est ça le temps dans lequel l'Église se trouve. C'est ça le temps dans lequel nous nous retrouvons. Alors l'apôtre Paul dit, dans un temps comme celui-là, un temps de confusion, un temps où Jésus est confondu à un fantôme, vous devez faire bien à prêter attention à la parole prophétique. Alléluia. La parole prophétique. C'est ce qu'il faut pour le temps du soir. C'est ce qu'il faut pour le temps de la fin. Et il nous avise très bien que nous devons faire très attention à la parole prophétique en attendant que les jours viennent où l'étoile du matin s'élèvera. Or, quand on parle du jour où l'étoile du matin va s'élever, c'est le jour où le Seigneur Jésus reviendra pour prendre son Église. C'est ce qu'on appelle le jour dont il est question ici. Alors, avant ce jour-là, avant que le Seigneur ne revienne dans la nuit, dans les airs pour prendre son Église, sur la terre, il faut que les ouvriers de Dieu, les ministres de l'Évangile, puissent proclamer tous la parole prophétique. Église du Seigneur, vous devez prêter attention, prêter votre oreille à écouter la parole prophétique. C'est très important. Vous allez remarquer que aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'Évangile. Il y a aussi ce qu'on appelle, ou le message évangélique. Il y a ce qu'on appelle le message doctrinal. Et nous avons aussi le message prophétique. J'ai toujours comparé l'église à un tabernacle. Si vous voulez bâtir l'église, il faut la bâtir au modèle que Dieu avait donné à Moïse sur le mont Sinaï. L'église, c'est comme un tabernacle. Et dans le tabernacle, nous avons le parvis, qui est l'enclos extérieur, la clôture extérieure. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle la tente d'assignation ou le sanctuaire en question, qui était composé de deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. De la même manière que nous voyons la composition du tabernacle, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, c'est de cette même manière que la parole de Dieu est aussi répartie. Dans le parvis, nous avons ce que nous appelons la parole évangélique ou le message évangélique. Dans le lieu saint, où il y avait la manne, plutôt les pains de proposition, c'est la parole doctrinale. Et dans le lieu très saint où il y avait la manne, c'est la parole prophétique. Vous voyez, la parole prophétique. Dommage aujourd'hui, nous avons certaines choses qui se prêchent dans les églises qui n'ont rien à faire, ni avec le parvis, c'est-à-dire ni avec le message évangélique, ni avec le message doctrinal, ni avec le message prophétique. J'appelle ça les messages en dehors du parvis. Alléluia. Ce sont les messages d'en dehors du parvis. Parce que dès que vous entrez dans le parvis, vous entrez par la porte du parvis, la première des choses que vous allez rencontrer, c'est l'autel d'Holocauste. L'autel des holocaustes ou l'autel d'airain. C'est là où on brûlait les sacrifices. Vous comprenez? Et l'autel des holocaustes, c'est la croix. C'est-à-dire, dans le message du parvis ou le message évangélique, c'est là où on parle plus de la croix. C'est là où on parle plus de la nouvelle naissance.
C'est là où on enseigne au peuple de Dieu. On les amène même au baptême d'eau. Ça, c'est le parvis. C'est le message évangélique. Et lorsque vous entrez dans le lieu saint, vous allez trouver la doctrine. On doit faire asseoir maintenant le peuple de Dieu dans la saine doctrine, dans ce que Jésus-Christ a enseigné, ce que les apôtres ont enseigné. On peut parler de plusieurs leçons là-bas. On peut parler de l'ordre dans l'église, on peut parler des ministères, on peut parler de la place de la femme dans l'église, on peut parler de rôle de chacun dans l'église, on peut parler de l'ordre dans l'église. Toutes ces leçons-là, comment les chrétiens doivent se comporter à la lumière de la parole de Dieu, comment ils doivent vivre avec les frères en Christ, comment ils peuvent vivre avec le païen. Toutes ces leçons-là, nous les retrouvons dans les lieux saints, dans la doctrine. Mais il ne faut pas se limiter là-bas, mes frères. Il faut aller jusque dans le lieu saint. Très saint plutôt. Et dans le lieu très saint, c'est là où vous allez trouver la parole prophétique. Vous allez trouver là-bas deux messages eschatologiques. On doit vous parler sur le retour de Christ. On doit vous parler sur les signes du temps de la fin. Voilà ce qu'il faut pour aujourd'hui. Alléluia. C'est ce qu'il faut pour aujourd'hui. Mais aujourd'hui, mes frères, nous avons, je peux dire, 4 types d'églises. Nous avons les églises dites évangéliques. Et ils sont seulement dans le parvis. Et c'est seulement les messages évangéliques. Du 1er au 30, c'est toujours le message évangélique. Mais ils négligent d'autres messages. Ils négligent la doctrine, ils négligent la parole prophétique. Ce qui les intéresse, eux, c'est seulement l'évangile. Le dommage est que dans ce type d'église, vous trouverez plus de chrétiens immatures. Les chrétiens qui ne connaissent pas la parole de Dieu et les chrétiens qui ont une vie de légèreté. Ils sont dans l'église, mais une église mondaine. Parce que la forme de l'église, elle est donnée dans dans la doctrine. C'est la doctrine qui nous parle, qui donne à l'église une forme. Mais les églises dites évangéliques, eux, ils sont seulement dans le parvis. C'est ce qui les intéresse, eux. Ils ont laissé le message prophétique à certaines communautés. Vous comprenez? Et les conséquences, c'est quoi? Les chrétiens seront très immatures, des bébés spirituels. Il y a la deuxième catégorie d'églises, j'appelle ça les églises doctrinales. Eux, là-bas, c'est seulement la doctrine. Alléluia. Et c'est seulement la doctrine. Trop de discipline. Ainsi de suite. Donc, quand vous regardez l'église, vous vous rendez compte qu'il y a un préfet de discipline ici. C'est seulement la doctrine. L'évangile, ça ne les intéresse pas. Vous voyez? Là, les églises dites doctrinales, elles ressemblent un peu à l'église de l'Ancien Testament. Permettez, supportez-moi les termes. Il ressemble un peu à la loi de Moïse. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci. C'est devenu comme de loi. Il y a des consistoires là-bas. Vous allez trouver beaucoup d'histoires, beaucoup de cérémonies. Alléluia. Mais il y a aussi des églises que j'appelle des églises prophétiques. Et ce qui les intéresse, c'est seulement le message prophétique. Lorsque vous les amenez l'évangile, ils disent, bon, ça c'est rien, ça c'est encore la bouillie, ce sont les histoires des petits enfants. Quand vous les amenez la doctrine, ils disent, oh non, nous on est déjà passé, nous sommes déjà dans un autre compartiment. Nous avons atteint les degrés les plus hauts. Et souvent ils sont caractérisés par l'orgueil. Que j'appelle moi souvent l'orgueil religieux ou le levain de pharisiens. Vous voyez, vous allez trouver quelqu'un là-bas, il te parle de l'eschatologie, il te parle de la seconde venue de Jésus, mais lui-même, il vit dans le péché. Pourquoi? Parce que l'évangile ne lui a pas été bien présenté. Tu vas voir quelqu'un, il est là dans une église prophétique, il vous parle sur les événements qui vont venir. Il interprète les signes, les guerres qui se passent dans le monde, les événements modernes par rapport à la prophétie. Mais lui-même là, il n'est pas né de nouveau. Vous comprenez? Il fait cela avec les chanvres sur les lèvres. Il fait cela, il est prostitué.
il interprète les signes du temps de la fin, mais lui-même, il vit dans une vie de débauche. Vous comprenez? Ils sont là. Ils sont dans des grâces sans effort. Mais quand il ouvre la bouche, oh l'enlèvement, vous savez que l'enlèvement aura lieu. Mais quelqu'un qui vous parle de l'enlèvement, il ne reflète pas ce que Jésus a prêché. Vous voyez, c'est pourquoi une véritable église doit être équilibrée. Le message doit être équilibré. L'évangile dans l'église a sa place et doit avoir sa place. La doctrine dans l'église doit avoir sa place. Et la prophétie biblique, je ne parle pas des prophéties, oh je vois, non, ce ne sont pas ça des prophéties. Moi je parle de la prophétie biblique, c'est que les prophètes de la Bible ont dit et ont prédit. Et la prophétie biblique doit avoir aussi sa place. C'est vraiment très important, mes chers frères. Mais le temps du soir où nous sommes, le message qu'il faut prêcher, c'est le message prophétique. Ça doit avoir plus de prépondérance. Parce que dans la parole prophétique, il y a l'évangile. Dans la parole prophétique, il y a la doctrine. Parce que tu ne peux pas arriver dans les lieux très saints sans passer par la porte du parvis, sans passer par les lieux saints, sans franchir le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Vous comprenez? Donc une véritable église, aujourd'hui, bien-aimé, si tu m'écoutes, toi tu es prédicateur, prêche la prophétie biblique. Recours aux livres prophétiques. Les livres de l'Apocalypse, bien-aimé, c'est un livre qu'il faut prêcher aujourd'hui. Parce que ce qui est écrit, et quand vous lisez en Apocalypse chapitre 1er, Dieu dit à, on peut d'ailleurs le lire, Apocalypse chapitre 1, Dieu dit à Jean, verset 3, je commence par le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Écoute la deuxième partie. Et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est proche. Le temps de la venue de Jésus est proche. Mais pendant que ce temps-là est en train de s'approcher de temps en temps, ce que nous devons faire, c'est lire et entendre la parole de la prophétie. Alléluia. Et nous devons garder, l'Église a la responsabilité d'entendre la parole de la prophétie et de garder les choses qui sont écrites. Alléluia. L'Église doit garder les choses qui sont écrites. C'est-à-dire, si quelque chose n'est pas écrit dans la prophétie, l'Église ne doit pas garder cela. C'est pourquoi des fois je m'en moque de ceux qui parlent que les 7 tonnerres sont révélés. Et quand vous leur demandez si les 7 tonnerres sont révélés, qu'est-ce qui est caché dans les 7 tonnerres, ils vont commencer à vous parler, oh, la sémence du serpent, la divinité de Jésus. Mais finalement, même si vous êtes des aveugles spirituels, et quand vous regardez quand les tonnerres ont fait retentir leur voix, Jean allait pour écrire ce qu'avaient dit les 7 tonnerres. Mais en voulant écrire, une voix lui dit, ne l'écris pas. Donc, le message qui est dans les 7 tonnerres n'est pas connu des hommes. Et comme on n'a pas écrit cela, l'Église, par rapport à Apocalypse 1, le verset 23, et plutôt le verset 3, ne peut pas garder cela. Parce que l'Église doit garder les paroles de la prophétie, les choses qui sont écrites. Alors que dans les 7 tonnerres, on n'a pas écrit cela. Pourquoi nous, l'Église, on doit maintenant garder? On ne va rien garder. Vous comprenez? Alors, le verset 4 dit, Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. Vous comprenez un peu cela? Alors, il regarde ce qu'il dit au verset 11. Au verset 11. Il dit, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises.
à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, ainsi de suite. Ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux 7 églises. Donc, vous voyez que l'église aujourd'hui doit avoir la connaissance du message qui est dans les livres de l'Apocalypse. L'église doit, en tant que chrétien, bien-aimé, tu dois connaître ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Et avoir une maîtrise claire et nette du livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas un livre compliqué comme beaucoup de gens le pensent. Ce n'est pas un livre mystique. C'est un livre comme Genèse, c'est un livre comme Exode, avec l'aide du Saint-Esprit et avec un prédicateur qui est authentiquement appelé de Dieu, vous aurez la connaissance de ce qui est écrit. Vous comprenez? Donc, la parole qu'il faut prêcher aujourd'hui, c'est la parole prophétique. Homme de Dieu, ne laissez pas les livres de l'Apocalypse à une certaine communauté, des fois qui induisent le peuple de Dieu et l'Église dans beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'ils interprètent selon eux. Alors qu'en 2 Pierre, l'Écriture dit que la parole de la prophétie ne peut pas être l'objet de l'interprétation particulière. Vous ne pouvez pas interpréter le livre prophétique de n'importe quelle manière. C'est pourquoi, hommes de Dieu, intéressons-nous à ce livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, c'est l'heure de lire les livres de l'Apocalypse. C'est l'heure d'expliquer les livres de Daniel. C'est l'heure d'expliquer les livres de Zacharie. C'est l'heure d'expliquer les livres d'Ézéchiel. C'est l'heure. Il ne faut pas ramener ça à demain. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut aimer la parole prophétique. Parce que c'est ça la nourriture de l'heure. C'est ça la nourriture que l'Église doit manger. Et quand vous mangez la parole prophétique, vous serez rassasiés. Bien-aimé, si on te donne seulement la parole évangélique, on te donne seulement la parole doctrinale, mais on te prive la parole prophétique, tu ne seras pas en bonne santé. Alléluia. La deuxième parole ou nourriture qu'il faut donner, j'ai dit, il faut parler de l'époux. Alléluia. Il faut parler de l'époux. L'ère où nous sommes, c'est l'ère où tous les prédicateurs doivent crier, voici l'époux. Alléluia. Je suis à Matthieu, chapitre 25, le verset 1er jusqu'au verset 13e. C'est quelque chose, une écriture que vous connaissez. Il s'agissait bien sûr de la parabole des 10 vierges. 10 filles vierges qui allaient à la rencontre de l'époux. Chacune d'entre elles avait une lampe. Mais parmi les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. La sagesse ou la folie était déterminée par rapport à la prise de l'huile des réserves. Les 5 filles vierges, sages, ont pris les lampes et aussi avec de l'huile des réserves. Mais les femmes folles, en prenant les lampes, n'ont pas pris de l'huile. Lorsqu'elles sont arrivées à la salle de noces, l'époux a tardé. Alléluia. C'est là où il y a le problème. L'époux tarde. Et quand l'époux tarde, les saints, toutes les femmes s'endormirent et s'assoupirent. Mais au milieu de la nuit, c'est ça le problème, au milieu de la nuit, une voix cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Toutes se sont réveillées, mais malheureusement, il n'y avait que les 5 sages qui avaient l'huile des réserves, qui ont rempli l'huile dans leurs lampes et qui sont entrés avec l'époux dans la salle des noces. Et les autres, par manque de l'huile, elles sont allées chercher de l'huile dans les marchés. Et en retour, elles ont trouvé que la porte était déjà fermée, c'était déjà trop tard. Et l'Écriture dit, veillez, veillez, parce que vous ne savez pas à quelle heure votre maître reviendra. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le cri de minuit. À minuit, la Bible dit, on a une voix à crier. Voici l'époux. La voix n'a pas pointé un prophète. Le cri de minuit ou la voix de minuit n'a pas pointé l'homme, n'a pas pointé un individu. La voix de minuit ne pointe pas les États-Unis, ne pointe pas Paris, ne pointe pas les voyages, ne pointe pas Ankamba, ni à Jérusalem. Mais la voix de minuit parle de l'homme. Voici l'époux.
Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui est l'époux qu'on attendait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Jésus, c'est l'époux que nous attendons. La voix de minuit doit parler de Jésus. C'est Jésus qui est notre époux. Malheureusement, aujourd'hui, mes frères, nous avons des prédicateurs qui parlent d'eux-mêmes. Nous avons des prédicateurs qui présentent les vestes, qui présentent les voyages et les visas. Ces prédicateurs ont rendu l'église à une ambassade. Bien aimé, l'église n'est pas une ambassade. Si vous avez besoin de visa, allez-y dans les ambassades. Mais l'église, on prêche là-bas Jésus. On prêche Jésus. Vous savez, dans l'église de Pergame, le mal de l'église de Pergame, en Apocalypse 3, 2 plus tôt, c'est parce que dans cette église, Satan avait érigé son trône. Alléluia. Satan avait placé son trône. Aujourd'hui, le trône du diable n'est pas dans le monde. Le trône du diable est dans l'église. C'est pourquoi il y a des prédicateurs qui se prêchent eux-mêmes, ou qui prêchent leurs prophètes, ou qui prêchent leurs apôtres. Le nom de l'apôtre, le nom du prophète, le nom du pasteur est plus connu que le nom de Jésus dans une église. C'est grave, c'est grave. La voix de minuit parle de Jésus. Ce qu'il faut prêcher aujourd'hui, la nourriture que le peuple de Dieu a besoin, c'est Jésus, c'est Jésus. Lui-même, il dit, je suis le pain de vie. C'est lui qui me mange, il n'aura jamais faim. Alléluia. Je suis excité pour parler de cet homme de Jésus. C'est l'homme qui m'a sauvé. C'est l'homme qui t'a sauvé. Aimez plus Jésus que ton pasteur. Aimez plus Jésus que l'apôtre. Ne soyez pas des fanatiques de vos pasteurs et de vos apôtres. Soyez plus fanatiques de Jésus. Est-ce que vous le connaissez? Jésus a posé une question en Matthieu chapitre 16. Il dit à ses disciples, qui suis-je, moi le fils de l'homme? Chacun pouvait donner sa réponse. Tu es Jérémie, tu es Jean-Baptiste, tu es ceci, cela. Mais il a fallu que quelqu'un soit branché au trône pour recevoir ou capter l'onde céleste de Dieu. C'est Pierre. Et Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus les regarde et dit, oh Pierre, Simon, fils de Jonas, tu es heureux. Il a dit, quand tu connais Jésus bien-aimé, tu es heureux. Alléluia. Connaître Jésus, c'est être heureux. Mais il y a beaucoup de gens qui prient, mais qui ne connaissent pas Jésus. Ça t'étonne? En Jean chapitre 4, la conversation entre Jésus et la femme samaritaine. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Vous les Samaritains, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous prions ce que nous connaissons. Oh, donc c'est possible de prier un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est comme ça que nous comptons, nous regardons beaucoup dans les églises. Il y a les gens qui prient jour et nuit, 40 jours de jeûne, 100 jours, 200 jours, faites même 4000 jours. Est-ce que vous connaissez celui que vous priez? Mais pour le connaître, il faut qu'il y ait quelqu'un qui te l'enseigne. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Voici l'époux. C'est celui que nous devons présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on présente nos temples. Aujourd'hui, c'est la concurrence des temples. Mon temple a pris 5 millions de dollars. Mon temple a pris 3 millions. Mon temple va égorger 20 000 places. Voilà. Mais vous avez un temple qui coûte 5 millions. Combien avez-vous dépensé pour que le peuple de Dieu parvienne à la connaissance de Christ? Est-ce que vous connaissez Jésus? Alléluia. En 1 Corinthiens chapitre 1er, bien-aimé, je sens comme une sainte colère par rapport aux choses qui se passent dans nos assemblées aujourd'hui. En 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 22 à 23, l'apôtre Paul dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour le païen. Les Juifs cherchent les miracles. N'est-ce pas aujourd'hui? Nous avons les chercheurs des miracles dans nos églises. La plupart des assemblées sont remplies par les gens qui cherchent des miracles. Les gens qui cherchent les voyages. Les gens qui cherchent les enfants. Les gens qui cherchent l'argent. Les gens qui cherchent les diplômes. C'est ça ce qui remplissent la plupart des assemblées. Les gens cherchent les miracles.
Il y en a aussi d'autres, eux ont besoin de la sagesse. Quand ils viennent à l'église, il a besoin d'être dans une église où on parle le français. Prêcher en français n'est pas synonyme que vous êtes dans une bonne église. Vous comprenez? Même si vous êtes dans une église où tous les cultes se déroulent en anglais du début jusqu'à la fin, cela ne veut pas dire que vous êtes dans une vérité. Non, non. Le français, l'anglais, n'importe quelle langue, ça ne doit pas faire un privilège. Vous savez que dans notre église, on prêche en français. Hein? Dans notre église, on prêche en anglais. On interprète en anglais. Oh, mes chers amis. Oh, ne cherchez pas la sagesse des hommes. Et il y en a aussi d'autres qui ont bâti leur église juste sur la sagesse humaine. L'organisation, le protocole à sa place. Je ne suis pas contre l'ordre. Mais cela, ça ne fait pas de l'église une église de Jésus-Christ. Ça peut être dans une salle de fête aussi, il y a de l'ordre. Dans une salle de fête, vous allez trouver aussi des protocoles qui ont même une tenue commune, l'uniforme. Mais l'église, c'est quand on prêche Jésus-Christ. Et pas n'importe quel Jésus, mais Jésus-Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Où est le message de la croix dans l'église? Jésus-Christ doit être au centre de la prédication, au centre de la louange, au centre de l'adoration. Regardez les chantres. Lorsqu'ils chantent, même dans leurs clips, il n'y a rien de Jésus. Même quand vous jaugez leur message, il n'y a rien. Bien-aimé, nous sommes autant, on doit avoir un roseau pour mesurer. Alléluia. Un roseau pour mesurer le temple. Mais aujourd'hui, c'est grave. Jésus n'est pas prêché. Jésus n'est pas connu. Bien-aimés, retournons à ce qui est essentiel. Le Seigneur a besoin des gens qui peuvent le prêcher. Nous prêchons Jésus et Jésus-Christ est crucifié. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 2, l'apôtre Paul dit, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » C'est ce que Paul avait besoin de savoir dans l'église. Jésus et Jésus crucifié. Quand vous entrez dans une église, vérifiez d'abord, est-ce qu'on prêche Jésus ici? Est-ce que Jésus de la croix, il est là? Parce qu'il y a aussi des Bar-Jésus. Hein? Il y a des prédicateurs qui présentent Bar-Jésus au lieu de Jésus-Christ crucifié. Il est le seul qui était mort à la croix pour nous. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 5. Oh, Dieu est bon. Toi qui aimes cette chaîne, ZM, et dans son émission, posons les fondements, tu es heureux. Et si le Seigneur t'a scotché ce soir sur ton canapé, c'est parce qu'il a des choses à te dire. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 3 à 5. Écoute ce que l'apôtre Paul dit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Alléluia. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Et il est apparu à Cépha, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Voilà l'évangile. L'apôtre Paul dit, l'évangile que je vous présente Jésus-Christ, qui était mort pour nos péchés. Il a été enseveli pour mener nos péchés au loin. Il a été ressuscité pour notre justification. Et il est apparu à plusieurs frères. Il a été enlevé au ciel et assis à la droite du Père. Et Jésus-Christ reviendra. C'est ça l'évangile. L'évangile bien-aimé est christocentrique. On doit parler de Jésus. Mais parler de Jésus comment? Vous devez parler de la naissance de Jésus. Vous devez parler de la vie de Jésus. Vous devez parler de la mort de Jésus. Vous devez parler de l'ensevelissement de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est allé faire dans le séjour des morts? Et pourquoi était-il ressuscité le troisième jour? Et il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Il joue le rôle de l'intercesseur, l'avocat. Il intercède pour les pécheurs. Mais il finira ce travail de l'intercession et il reviendra. Donc l'évangile, c'est parler de Jésus.
parler de la mort de Jésus, de l'ensevelissement de Jésus, de la résurrection de Christ, de l'ascension de Christ, de la position de Christ à la droite du Père et de sa seconde venue. Si on ne parle pas ainsi dans une église, on n'a pas présenté l'évangile. Est-ce que dans votre église, on vous parle de Jésus? Homme de Dieu, depuis que tu es appelé, depuis que tu as commencé à prêcher, as-tu déjà prêché suffisamment Jésus pour commencer à prêcher des liens, pour commencer à prêcher des malédictions? Avant, je ne refuse pas de parler sur les liens et les malédictions, mais avant de prêcher les liens, avant de prêcher les malédictions, commencez d'abord à parler au peuple de Dieu. Jésus, c'est Jésus qui est le modèle et les chrétiens doivent lui ressembler. Oh Jésus l'époux que nous attendons. Bien-aimé, en 2 Corinthiens, au chapitre 4, 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 5, l'apôtre Paul dit encore, oh, j'aime beaucoup l'apôtre Paul. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons, vos serviteurs, à cause de Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Bien-aimés, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Quand je viens ici, je n'ai pas envie de parler de moi. Je n'ai pas envie de parler de mes expériences. Je n'ai pas envie de parler de mes voyages. Je n'ai pas envie de parler de mes vestes. Non. Nous prêchons Jésus-Christ. Jésus. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Une question que je te pose, bien-aimé. Est-ce que dans votre église, on parle de Jésus? Est-ce qu'on parle de Jésus? Ou bien on parle du prophète? Il y a les gens, on peut parler de Jésus, ils sont calmes. Comme s'il n'y a pas un problème. Mais donc on cite leurs prophètes. Dès qu'on cite leurs apôtres, dès qu'on cite leurs pasteurs, ils sont capables de soulever même des chaises. Ce sont des idolâtres inconscients. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Vous savez, lorsque le serviteur fidèle, je suis en Genèse 24, est allé choisir la femme Rebecca pour Isaac, tout au long du chemin, il ne faisait que parler d'Isaac. Il ne parlait pas de lui-même. Même Rebecca savait que ce serviteur ici, malgré qu'il a donné beaucoup de biens, il n'est pas mon mari, il n'est pas mon époux. Et le serviteur avait pris soin de Rebecca. Tout au long du chemin, il lui parlait de Jésus. Regardez Isaac, il est tellement beau, il a des yeux. Isaac, Isaac, Isaac. Jusqu'à tel point que lorsque le convoi est arrivé à l'entrée, au champ, Isaac qui venait aussi à la rencontre de Rebecca, le serviteur n'a pas dit voici Isaac. Non, Rebecca elle-même, elle a dit au serviteur, qui est celui qui vient à ma rencontre? Alléluia. Qui est celui qui vient à ma rencontre? C'est l'homme. Vous comprenez? C'est celui-là l'époux. Pourquoi? Parce que les serviteurs fidèles avaient beaucoup parlé d'Isaac à Rebecca. À tel point que Rebecca est devenue amoureuse d'Isaac à outrance. Mais aujourd'hui, il y a des prédicateurs escrocs qui escroquent la femme d'autrui. Les prédicateurs, nous ne sommes que les amis de l'époux. Mais comment, toi tu es ami de l'époux, tu commences à faire à ce que la femme de l'épouse puisse commencer à t'aimer toi plus que même l'époux. L'ami de l'époux ne parle pas de lui-même à l'épouse. Il doit parler de l'époux parce que lui n'est qu'un accompagnateur. Le ministre de Dieu sont les amis de l'époux. L'époux c'est Jésus-Christ et la femme c'est l'église, c'est le peuple de Dieu que nous dirigeons. Parlons plus de Jésus au peuple que parler de nous-mêmes. Il ne faut pas que le peuple aime les pasteurs plus que Dieu, plus que Jésus. C'est un danger, homme de Dieu, même pour toi. Quand le peuple commence à te désirer plus que désirer Jésus, c'est un danger pour toi. Bien-aimés, voici l'époux. C'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui. J'ai parlé juste de deux types de nourriture. Il ne faut pas rater à la prochaine fois où nous allons expliquer encore en d'autres détails, d'autres messages qui sont très importants pour nous. Que le Seigneur vous bénisse pour aujourd'hui. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur responsable du Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous prions chaque mercredi et vendredi
de 17h30 à 19h30 et les dimanches, nous prions de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, non loin de Prince Kassavubu. Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Mon numéro est là, c'est un numéro sur WhatsApp. Écrivez-nous, posons-nous des questions, donnez-nous vos impressions et nous sommes disposés pour vous répondre. Il y a aussi notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel, ou soit Cédric Lukusa TV. Entrez là-dedans. Vous allez trouver d'autres encore émissions posant les fondements que nous avons déjà eu à passer sur votre chaîne ZTM. À ce qui me concerne, comme vous le savez que la rediffusion, on a un peu essayé d'échanger de programme. L'émission Posons les fondements passera désormais chaque lundi de 15h30 jusqu'à 16h15. Et aussi, la rediffusion, ça sera le samedi à 20h. S'il arrivait qu'il y a match, vous allez voir souvent au mai, on fait passer l'émission après juste le match. Soyez branchés pour la prochaine fois. Ne soyez pas égoïstes. Invitez les amis à suivre une telle émission parce que beaucoup de bonnes choses sont encore à venir. Préparez-vous parce que bientôt, nous allons nager dans les livres de l'Apocalypse. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.